Bonjour ou bonsoir. Le petit mot du Dalai Lama, je suis à la 9e partie. Cultivons l'amour et la compassion. C'est deux choses, pour ça que je vous dis, c'est deux choses qui donnent véritablement un sens à la vie. Amour et compassion. Le reste est accessoire. Voilà, la religion que je prêche, davantage que le bouddhisme, elle est simple. Son temple, c'est le cœur. Sa doctrine, l'amour et la compassion. Sa morale, aimer, respecter les autres, quels qu'ils soient. Laïcs ou religieux, nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons ne serait-ce que survivre dans ce monde. C'est beau, amour et compassion. Alors, je vais vous montrer un oracle que je garde pour moi. Il est pour moi spirituel et non religieux. Bouddhisme, j'ai même une Bible que des témoins de Jéhovah m'ont donnée, des parents témoins de Jéhovah m'avaient offert ce cadeau. Et j'ai l'oracle de Marie. J'ai un peu de tout. Je m'ouvre à tout. Voilà. Je vais demander une petite prière et on priera tous ensemble ce soir. Ou demain soir quand vous regarderez la vidéo. Et si vous voulez, Marie, Notre-Dame des eaux sacrées, regardez comme c'est beau. Elle tend ses mains vers nous avec amour et compassion justement. Elle est belle. Alors, 27, je vais vous le donner, je lirai ce soir. Parce que vous allez voir, c'est long. Alors, Oh, elle nous embête, Sabrina, de nous faire lire tout le temps plein de trucs. mais si tu n'as pas envie, ne lis pas. Mais si tu as envie, ça te fera plaisir. Ici, on fait ce qu'on a envie de faire. Le libre arbitre. Mais il faut quand même montrer pour celui qui aime bien. Et notre prière du soir. Merci Marie. Qui est une prière spirituelle. Chouette. Voilà. Alors justement, mon oracle de Kangolang, la seule librairie du village, et Sabrina trouve le seul oracle. Il m'attendait. Ah ben non, pardon, j'ai pris, ben voilà, la porte vers la spiritualité, c'est s'ouvrir à tout. Et je me suis encore une fois trompée et j'ai pris l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais garder celui-ci, la porte. On ouvre la porte à la guérison. J'ouvre mes mains, j'ouvre la porte à la grâce. Amour et compassion. C'est beau. Et je reprends l'autre, puis je prendrai donc l'énergie. Je viens du sud, il vient du sud. Et par tous les chemins, j'irai vers là. Nanana, nanana. Sans mélancolie. La force intérieure. J'y plonge. Regardez, il y a la porte. J'irai au bout de mes rêves. Là-bas. Le plexus solaire. Et on est dans les jaunes, hein? Marie avec son auréole jaune, blonde. Tous les blonds et les blondes. C'est parti. Et le pardon. Libération. Et je fais la porte vers la spiritualité, la prière, nous permet de retrouver une force, un dynamisme,
une ouverture. Et le plexus solaire, 14. Comment reprendre le contrôle de ma vie? Que vais-je mettre en place pour réaliser mes objectifs? Et je vais vous le mettre, pardon. Comme ça, vous pouvez réciter et vous poser la question. Je fais, je me réalise et je prends ma place dans le monde. Je sais exprimer ma volonté. Lorsqu'il s'agit d'avancer sur mes projets de vie, je sais poser mes intentions, mes objectifs. Je suis capable de transformer mes idées en réalité et de faire face aux obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin. Je m'affirme lorsque quelque chose ne convient pas pour être en accord avec mes principes. Je l'ai tout le temps. C'est ce que les guides nous demandent. Je vous assure, j'ai tout le temps ce message. Et le pardon aussi. Le pardon, je me pardonne. Et alors là, je le dis souvent, je me pardonne. Je pardonne à l'autre. Le miroir. Personne. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde a des blessures. Je pardonne à l'autre, j'accepte de ne pas toujours être à la hauteur. J'accepte mes faiblesses. Non. Car elles font totalement partie de moi et elles m'apportent aussi mon trait de caractère unique. J'arrive à me libérer du poids de mes blessures grâce au pardon. Et je me sens désormais beaucoup plus libre et beaucoup plus léger ou légère. Tout est possible. Il suffit de persévérance, de travail, de lire, de faire des recherches pour aller mieux. J'adore cette carte, est vraiment représentative. Maintenant, je recommence avec l'oracle de l'énergie. Merci. Voilà, l'attachement. Vous voyez, se libérer, c'est faire aussi. Faire, j'espère. Se libérer, enlever son masque et être enfin soi-même. Ne pas avoir peur du regard de l'autre. Je vais prendre l'oracle miroir, justement avec le miroir de l'autre. Edith, regardez le miroir de l'autre. Alors, la victoire est proche. Tous ensemble. Chevalier, la force. Faire confiance à la loi divine. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et tu montres l'exemple à tes enfants. Regardez comme ils sont bien. C'est la naissance d'une force intérieure. Quand nous pardonnons aux autres, nous allons libérer justement, nous allons apprendre et donner l'exemple à nos enfants d'être dans le non-jugement. Et c'est très difficile. Il faut tout le temps y penser. On a été fabriqués comme ça. Voilà, regardez. Ah non, hein. C'est toi qui es comme ça. Mais non, c'est elle. Tu es comme ça, non-jugement. Mais bon, on se pardonne, on essaie justement, on a la force et on essaie de changer, d'évoluer, voilà. L'autre n'en peut rien s'il n'est pas parfait. Hein? Et voilà, l'effet boomerang, c'est quand tu juges l'autre, ça te revient toujours en pleine figure après. Alors, on va des miroirs, voilà.
Marie. Alors, le tarot du bon karma, mais je n'ai pas la boîte. Si, je l'avais déposé là. Mon tarot. Le tarot de Sabrina. Alors, on y va. On a de l'énergie, de l'aspiration pour nos projets, pour ce que l'on veut vraiment dans la vie. Eh bien, je l'ai justement ici. C'est apprendre à te connaître pour aller mieux, pour que nos enfants soient mieux, pour inculquer à nos enfants qu'ils soient bien, qu'ils soient comme ça. Qu'ils vivent le rêve, voilà, le valet de coupe, le romantisme, qu'ils vivent la vie qu'ils ont envie d'avoir, de ce travail, qu'ils vivent une vie de création. Voilà, pas je vais travailler, mais non, justement, pour que nos enfants soient heureux, soient bien. Montrons l'exemple à nos enfants. Montrons l'exemple parce que nous sommes des leaders. Nous savons où nous allons. Et là, on voit une femme, homme. La femme a plutôt, ici, c'est être ferme et décidée pour aller justement, je l'ai juste en dessous de la force. Nous avons tous la force. Nous avons la force de résister et de guérir de toutes ces blessures afin de montrer l'exemple à nos enfants parce qu'ils nous entendent juger les autres. Ils nous entendent dire du mal sur le voisin, la copine, le collègue, dans la voiture. Elle conduit comme une cruche. Est-ce qu'il est imbécile celui-là? Pourquoi porte-t-il le masque? Et voilà, on accuse l'autre, mais alors que nous cachons en nous toutes nos blessures. On a nos blessures, eh bien, je me pardonne. Je me pardonne, oui, je sais, je suis ceci, je suis cela. J'ai dit du mal, mais c'est pas grave. On essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui m'embête dans l'attitude de l'autre? On essaie de le comprendre. Je ne dis pas de se laisser marcher sous les pieds, non, justement, c'est retrouver une intégrité. Déjà, t'attires, tu récoltes ce que tu sèmes, t'attireras à toi des personnes qui sont comme toi, mais justement, nous avons tous encore des blessures, tous. Donc, servons-nous de l'autre pour nous comprendre, pour nous aimer, apprendre à aimer l'autre dans le non-jugement, petit à petit, c'est difficile, mais ça nous permet peut-être de prendre du recul et de voir la situation d'une autre manière. Mais c'est pas facile, c'est un apprentissage pour le moment. Voilà, le chevalier d'épée, les jeunes, voilà, par exemple, ces exemples de jeunes qui vont au combat, qui, pour l'écologie, pour notre planète, qui bougent, les jeunes guerriers, qui sont parfois un peu rebelles et impétueux, mais être un leader, changer ce monde, changer homme ou femme, vous voyez, il a des cheveux courts, homme et femme. C'est possible. Ne plus porter un masque, être vraiment sincère soi-même. Je fais quand même sincère envers soi, ne pas se voiler la face en fait. Essayer de se comprendre. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Besoin présumé et choix de lâcher prise.
À l'endroit, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. Oui, c'est une éducation. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé. Toutes nos blessures. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisés pourraient être, alors à la liste de tous nos problèmes, les gars, des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations qui ont réveillé des blessures à l'époque et on y pense encore, on se dit oh là j'aurais dû, qu'est-ce que j'ai fait? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Ils reviennent chaque fois à l'instant présent. Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Ayez confiance en vous. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, comme ça, et comme ça. L'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Je me libère de cet attachement et je choisis la paix et l'harmonie. Je suis fort, libre et capable de choisir ce qui me procure du respect. Et moi, je rajouterai, je fais confiance au guide qui m'aide et je demande de l'aide chaque matin pour justement se libérer, briser ses chaînes et être au maximum dans le non-jugement. Arrêtez de cacher toute cette part négative de nous. Je suis parfaite, moi. Qu'est-ce qu'ils disent les guides? Mais non, les guides. Est-ce que j'ai pris celui-ci? Non. Justement, demandez à vos guides. Attention, qu'est-ce qu'ils vont... On est chez le psychiatre ici. Psychanalyse, hein? Dites. Privation. Alors, sachez que nos grands-parents, voyez ces chaînes, ces attachements au passé, nos grands-parents pendant les guerres et arrière-grands-parents ont manqué beaucoup de nourriture, ils ont souffert pendant la guerre, certains beaucoup, d'autres moins. Nous sommes des enfants et nos enfants, nous sommes privilégiés. Le Covid, c'est du pipi de chat pour eux. Je pense que les guerres, ça a été terrible. Et nous avons gardé en nous cette peur de manquer. Et les guides me disent de ne plus avoir peur, de quitter la peur. C'est vraiment amour et compassion, solidarité. Nous ne sommes pas seuls et on peut toujours trouver des solutions dans la vie. On peut toujours trouver des solutions pour avoir la possibilité, un toit, de créer quelque chose qui corresponde vraiment à nos besoins. Tout le monde a la force d'y arriver. J'en ai la conviction absolue.
Mais il faut vibrer, avoir une pensée, quitter cette pensée de privation qu'on nous a inculquée. C'est très difficile, parce que je crois que c'est en nous tous. C'est ancré, oui, c'est ancré en nous. C'est difficile de quitter des schémas de pensée. Oui, il faut trouver un équilibre. Ah oui, certains sont désespérés pour le moment. Oui, je dis ça, mais oui, beaucoup sont désespérés. Et c'est vrai qu'il y en a qui souffrent beaucoup pour le moment. Des décisions gouvernementales sont très dures pour beaucoup de personnes. Oh, ça me révolte. Bon. Ouais, j'aime pas que les gens soient malheureux. Désolation, abdication, défaite, humiliation. Aussi difficile que ce soit pour vous, il est temps d'abdiquer et de vous éloigner d'une situation entièrement dévitalisée. Qu'il s'agisse d'un emploi qui ne mène nulle part, d'une relation qui arrive à sa fin, ou d'un comportement qui ne vous apporte plus ce que vous recherchez, admettez que ça ne fonctionne plus. Il y a des moments dans la vie où certaines choses ou situations s'achèvent le plus naturellement du monde et où vous n'y pouvez rien, comme c'est le cas maintenant. Vos anges gardiens vous entourent et vous réconfortent, tandis que vous constatez l'impasse dans laquelle vous vous trouvez et que vous vous dites que tout est perdu. Courage. Il ne s'agit pas ici d'une mort physique, mais vos anges vous indiquent que quelque chose est bel et bien mort, et ce, quelque chose faisant du tort à votre esprit. Réjouissez-vous, car le pire est derrière vous. Un nouveau jour se lèvera sous peu. Bien que ce soit difficile, acceptez la défaite ou l'impasse. Car le plus tôt sera le mieux. Les véritables bienfaits que vous recherchez vous parviendront de la bonne instance. Vous traversez une période difficile, mais tout sera plus facile dès que vous lâcherez prise. Voici le message de vos anges, le téléphone sonne. Lâchez prise et laissez Dieu prendre les commandes. Passez à autre chose. Quand ça ne va pas, faites vos prières et c'est vrai, demandez de l'aide. Et j'espère que je n'ai pas encore lu, que cette prière vous aidera beaucoup. Je vais refaire, allez, encore un dernier message. Un message de Jésus, allez. Marie, ton fils, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Hop, on ne va pas plier Jésus, hein. Oui, je vais le mettre celle-là aussi. J'en avais une autre, je vais la remettre. Allez, Jésus. Un message de réconfort, Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne vous tracassez pas. Quand on est mal, qu'on essaie d'établir un équilibre, de mieux comprendre, de moins juger, de comprendre justement des choses du passé et d'essayer de nous libérer de cela, eh bien ce matin, je vous montre ceci. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. À très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée. Je vous embrasse.